utilisé, mais depuis fort longtemps. Et donc voilà, il est revenu à ma vue. Donc bon voilà, j'ai pris ça comme un prétexte pour revenir vers vous, on va dire, ou un signe, pourquoi pas. C'est l'oracle des flammes jumelles. Alors, c'est un oracle de Christine Frances, je crois. Je ne voudrais pas me tromper. Les flammes jumelles, c'est quelque chose c'est un amour très particulier. C'est un amour qui ne peut être que inconditionnel pour la réunion. C'est une âme séparée en deux individus. Nous avons chacun la même âme. Et c'est pour ça qu'on est toujours reliés, malgré les séparations, malgré le temps où on peut rester sans les voir, sans avoir de nouvelles, etc. Il y a toujours ce fil conducteur de connexion, où on peut parfois même ressentir, pour certains, c'est plus facile, moi pour mon autre, plus facile de ressentir, il sait toujours comment je vais, si je m'éloigne par exemple. Donc quand je m'éloigne ici, il faut que je revienne, il faut que je me mette à courir. Nous, c'est un amour flamme jumelle qui a commencé à nos 14 ans. La première fois où on s'est vu, il y a eu quelque chose d'assez magique. On a été séparés à 17 ans, on s'est retrouvés à 38 ans, on s'est reperdu à 40 ans, il est revenu à 50 ans. On a le même âge, hein. Même âge, même signe, même ascendant et même signe lunaire. Truc de fou. Et puis, il est revenu pendant le Covid et tout a vraiment démarré après le Covid. Voilà. Et puis depuis, c'est comme avant, hein, j'ai des nouvelles, j'ai pas de nouvelles, j'ai des nouvelles, j'ai pas de nouvelles. On n'en est pas au moment de la réunion, mais ça n'empêche que déjà je peux vous partager ce que je connais, hein, parce que je dis de mes 14 ans à maintenant, donc 58 aujourd'hui, 59 demain, ça fait quand même du temps, quoi. Ça nous a donné l'occasion de faire notre vie karmique, hein, celle qu'on devait faire pour arriver à aujourd'hui et être l'être que nous sommes. Alors, je ne sais pas si je l'ai dit, mais c'est intemporel, c'est spirituel. Il faut croire en la source. Hein, si vous ne croyez pas en la source, c'est pas grave, vous reviendrez quand vous y croirez. Ou alors écoutez, puis peut-être que ça va faire un déblocage, quoi. Ça peut être génial aussi. Hein. Moi, je suis là pour partager, je ne suis pas là pour convaincre. Et quand je parle de source, je ne parle pas de religion. Ouais. Comme ça, tout est dit. On y va. Donc, en d'autres decks, c'est assez sympa. On a l'amour de soi. Donc, c'est par là qu'il faut commencer, en fait. L'amour de soi. L'amour de soi pour pouvoir donner l'amour profond aux autres. Le but de chacun, c'est de trouver l'amour inconditionnel. Et dans une relation flamme jumelle, on se retrouve que quand les deux ont déposé leur gros sac de culpabilité, de tristesse, de victimisation, tous les gros sacs qu'on peut traîner toute notre vie, et que chacun a mis à terre, a soigné ses blessures, a reconnu ses blessures, les a soignées, les a embrassées, et c'est les reconnaître aujourd'hui. C'est impératif pour la réunion, puisque c'est un amour divin. Comme je vous disais, c'est une âme séparée en deux corps. Et on n'a pas juste le but de se retrouver pour s'aimer, pas du tout. Nous avons signé un CDI, donc à durée indéterminée, avec le divin. Nous avons une mission à faire au nom du divin pour notre prochain. Et ça doit se faire à deux. Parce qu'à deux, on avance plus vite, on est plus fort. Pour cela, eh bien, c'est comme dans toutes les situations, il y en a un qui se dit « j'y crois » et puis l'autre qui dit « je connais pas, j'y crois pas ». Bon, c'est le parcours des flammes jumelles, arriver à se reconnaître. Une chose qui est par contre toujours présente, c'est que c'est un amour tellement puissant qu'on pense toujours à l'autre. Même quand on n'a jamais pu partager de moments intimes, etc., on pense toujours à l'autre. Il revient toujours dans notre tête
à un moment, quelque part où on s'y attend le moins, mais le plus judicieux. Allez, je vous raconte une petite anecdote. Le mien qui vit en Espagne. On s'est connu à 14 ans, à 17 ans il est parti vivre dans son pays, et depuis il est là-bas, et moi je suis sur La Rochelle. C'était en 2019. Non, juste avant le Covid en fait. C'était pas en 2019, c'était début 2020, où je venais franchement de prendre conscience que j'étais encore une belle femme, quoi, et puis c'était dommage que je puisse pas partager de moments sympatoches avec quelqu'un qui vibre avec moi. Mais j'avais mis un tel mur parce que j'étais dans mon éveil, hein, dans ma prise de conscience, et je devais avancer seule. Ça, c'était une chose qui était importante pour moi. Et un soir, je me couche, et en me couchant, je me dis comme ça, allez, le célibat, c'est fini, retente. De toute façon, tu as confiance dans la vie, tu as confiance dans les gens. Maintenant, tu sais qui tu es. Je peux dire à chaque instant de ma vie, même quand on me parle mal, je sais qui je suis et personne ne me parle mal. Donc voilà, une fois qu'on a ça, c'est quand même une force qu'on a en nous. Et je me suis dit, bon bah là c'est clair, je vais trouver quelqu'un de bien, quoi. Allez, on se lâche et on ouvre une petite porte, il y en a bien qui va réussir à se faufiler. Eh bien, figurez-vous que le soir, je me fais cette demande, et le lendemain matin, quand je me suis réveillée, j'avais un message de mon jumeau que j'avais pas eu depuis des années, hein. Des années, parce que en fait on en était rendu à se fêter notre anniversaire puisque c'est en même temps, et à se fêter la bonne année. Puis un jour je lui avais dit, écoute, si t'as que ça à me dire, eh ben on arrête, parce que alors moi ça a le don de m'agacer, quoi. Et donc on était resté longtemps sans donner de nouvelles, et là un message de lui, non mais sérieux, quoi. Donc voilà, bon, c'est un peu comme ça qu'il est revenu dans ma vie. Et qu'il a commencé à venir et à partir, venir et partir, en espérant qu'un jour il lui dépose son sac de culpabilité, qu'il reconnaisse qui il est et qu'il accepte de vivre pour lui et au nom du divin, et qu'il reconnaisse cet amour, quoi. Qu'il le sait, hein, puisque lui-même me le dit quand il revient, il ne peut pas m'oublier, il y a toujours quelque chose à la télé ou une musique, une odeur qui lui rappelle sa flamme jumelle. Donc c'est vraiment un indice important pour savoir si c'est une flamme jumelle. Déjà, il faut avoir conscience qu'on a la source en nous et autour de nous. 2, il faut comprendre qu'à chaque fois qu'on pense à cette personne, mais au fil des années de notre vie, ce n'est pas pour rien. On va pouvoir croire à un amour tel que la flamme jumelle quand on est en osmose avec la personne, mais qu'en fait elle nous détruit. Elle nous détruit par ses mots, vous voyez. Quelqu'un qui essaye de prendre le pouvoir sur nous et qui va nous rabaisser. Moi, mon jumeau, il n'a jamais fait ça. Et moi, je pense que je ne l'ai jamais fait non plus. Il n'est pas là pour vous faire mal. Il se fait mal à lui-même avant de vous faire mal. Je veux dire, celui qui avance en premier, donc va acquérir la sagesse avant lui. Donc va pouvoir comprendre que c'est pas grave, si tu t'en vas, c'est que tu as besoin. C'est pour mieux revenir. Bon, moi, je me suis fait avoir parce que quand il est revenu des années après, on a été longtemps en communication, mais avant de se voir et de concrétiser la chose, parce que de nos 14 à 17 ans, on n'avait pas testé le côté charnel de la chose, quoi. Donc, voilà. Mais autre que cela, c'est un amour d'âme à âme. Donc en fait, rien que le fait, ça peut être une relation d'amitié. On peut avoir une flamme jumelle d'amitié avec qui quelqu'un qu'on ne mettra jamais dans notre lit. Vous voyez ? C'est important de faire vraiment, de réfléchir sur est-ce bien un parcours flamme jumelle. Parce qu'autrement, on peut s'attacher à quelqu'un qui, à chaque fois qu'il va revenir, va nous faire du mal. Par les mots, nous rabaisser. C'est souvent cela.
ou nous tromper, etc. Non, il n'y a pas ça. Souvent, ils vont des deux côtés. Hein. On va pouvoir aller avec d'autres personnes, essayer un bout de chemin de vie avec une autre personne, parce qu'on ne comprend pas pourquoi on n'arrive pas à se lier alors que c'est si fort. C'est parce qu'on doit faire notre vie karmique avant. Et nos enfants nous ont choisi avec tel homme ou telle femme, donc on doit passer un petit moment avec tel homme ou telle femme. Et la réunion, après, c'est rare hein, quand ils ont leur progéniture ensemble. Enfin, je pense. Ce n'est que mon humble avis. Allez, on y va. Donc, l'amour de soi, c'est la première chose à retenir. Nous d'abord. Apprendre à nous aimer. Reconnaître qu'on a un divin en nous. Et reconnaître qu'on a la possibilité de le mettre au vu de tous et pour le plus grand bien de tous. Et ainsi pouvoir accéder à la réunion des deux flammes jumelles. Parce que quand celui qui court revient vraiment définitivement, qu'il a traité tous ses problèmes, voilà, la vie, le puzzle est complet, vous voyez. Parce que là, il nous a manqué quand même quelque chose. Allez, on va découvrir le message. Donc, nous avons un petit peu de difficulté. Le destin, c'est écrit. C'est écrit. Donc, il faut faire attention aux signes. On va avoir des signes. Moi, je suis très à regarder le ciel et la nature. Mais des signes, on peut en avoir justement parce que c'est écrit. Et c'est ce qui nous confirme que c'est un amour divin, avec une mission divine. C'est surtout ça qui est important. C'est pour ça qu'il faut se réunir. C'est qu'on a une mission divine à faire ensemble. Je l'ai dit déjà, mais le mien, quand je lui ai dit ça, bah là, il a fait taillot. Taillot. C'est marqué, tout est écrit. Notre vie, elle est déjà tracée. C'est le message aussi qu'il y a une ouverture spirituelle, il y a une évolution, il y a un seuil qui a été passé. Et comme nous avons compris cela, eh bien on va avancer avec une nouvelle vision des choses, avec une nouvelle compréhension. Mais tout est écrit. Je n'arrête pas de le dire à chaque fois, mais là on est dans l'amour. Nous avons l'ouverture. Regardez, elle est là assise sur le rebord de sa fenêtre. Et en fait, elle regarde l'extérieur, mais c'est pour mieux regarder l'intérieur. Connaître l'amour de soi, avoir une vision nouvelle sur les choses, pouvoir regarder le soleil en nous disant mais c'est la vie et la terre, c'est notre oxygène, c'est notre nourriture. C'est oser mettre en action eh bien, ce que nous avons compris spirituellement de cet amour divin. Mais je dirais plus précisément, c'est réveillons-nous, révélons-nous à nous-mêmes pour notre prochain. Ensuite, nous avons l'incubation, l'introspection. C'est nécessaire, c'est impératif. Pour cela, il faut qu'on soit seul. Justement, profitons de ces moments où ils sont encore partis, ou elles, hein, tout à fait, hein, où elles ou ils sont encore partis pour poursuivre notre évolution et grandir. Et pour cela, on a besoin de temps. Donc, il ne faut pas forcer les choses. Accepter ce temps d'incubation, d'aller en profondeur à l'intérieur de soi, savoir qui nous sommes, pour mieux comprendre cet amour déjà. Parce que quand on a compris que c'est un CDI qu'on a signé avec le divin, c'est plus la même chose, quoi. À tout moment, de toute façon, il nous est demandé à ceux qui sont en avant d'aider par sa lumière et son amour celui qui court derrière. Et pour cela, il n'est absolument pas nécessaire de revenir sur le passé. Ça l'enfoncerait encore plus, parce qu'eux, ils passent par des épreuves, mais vraiment très dures. Moi, personnellement, j'ai vécu, je pense, une grande partie des malheurs de la vie pour pouvoir aider mon prochain et mieux me comprendre surtout, et ensuite faire mon chemin de vie. Mais eux, ils ont cette blessure d'âme du rejet. C'est pour ça qu'ils partent tout le temps. Parce qu'en fait, ils préfèrent nous quitter au lieu d'attendre que nous, on les quitte. Quand on en a ras-le-bol de voir qu'on a quelqu'un dans la matière et quelqu'un dans le côté très égoïque, moi je. On est déjà je suis, donc on est en train de le découvrir. Donc tout ce qui est égo, on a du mal à l'affronter quelque part. On a envie d'aider notre prochain, mais non. D'un côté comme de l'autre, que ce soit lui, que ce soit moi, on doit faire cette incubation, comme je le dis,
transformation intérieure, cette recherche de nous-mêmes, seul. C'est hyper important. Et nous avons le silence qui nous impose, nous permettant, ouais, elles ont vu, j'aurais dû les mettre à l'inverse, nous permettant justement cette introspection intérieure, cette incubation. On en a besoin de ce silence. Moi, j'adore, je vis tous les jours avec du silence. J'adore la musique, j'en mets, toutes sortes, je suis très éclectique, mais le silence est très important pour moi. Alors, si nous souffrons du silence de notre hôte, quelque part, du fait où on comprend spirituellement tout un tas de choses, on prend conscience de tout un tas de possibilités que nous avons à l'intérieur de nous, le mieux c'est de ne pas rester sur cette douleur que nous avons. C'est normal qu'on soit triste de ne pas avoir de ces nouvelles. On s'inquiète aussi pour lui en plus. Puis si le mental s'y met, on va se dire qu'il a trouvé quelqu'un d'autre ou qu'elle a trouvé quelqu'un d'autre, qu'elle nous a déjà oubliés. Ça se coupe pas, c'est comme les liens d'âme, ça se coupe pas. Donc ce silence, il est nécessaire pour les deux. Puis rappelez-vous, la parole est d'argent, le silence est d'or. Et l'or, c'est quoi? C'est, on va dire, la sève qui coule à l'intérieur de nous. Notre lumière, c'est le créateur, c'est le soleil. C'est ce que va aller chercher tous les alchimistes, la pierre philosophale. C'est mon avis. Voilà. Ensuite, nous avons la réconciliation. Vous voyez, le bleu, c'est la spiritualité. L'or, on va dire que c'est le blanc, c'est la pureté. Eh bien, la réconciliation, c'est pas la réunion. Il faut vraiment être sûr que celui qui court derrière, il a tout traité. Parce que si on lui ouvre les bras à chaque fois, il faut rester à son écoute quand il revient. Il a besoin de nos paroles, il a besoin de savoir comment on évolue. Et nous, on a aussi besoin de savoir comment il a évolué. Mais ne pas lui ouvrir les bras en lui disant, voilà, t'es l'homme de ma vie, il n'y en a pas d'autre, je suis open. Non, il ne faut surtout pas. Sinon, pourquoi il se fatiguerait à aller sortir tout ce qui lui fait mal, qui lui a pris des années. Donc ça veut dire qu'elle reviendrait vers nous avec une carie mal soignée. Elle a été soignée, on a mis du blanc dessus, mais il y a un petit point noir. À un moment donné, la carie va revenir et le taillot, encore une fois. Personnellement, je crois à cela. Je crois au fait que ce soit très important de ne pas ouvrir les bras, parce que j'ai fait cette erreur, je crois, je ne sais plus combien de fois, on ne va pas compter, c'est pas grave. Mais j'ai fait cette erreur à maintes reprises, pas plus les doigts d'une main quand même. Et en fait, je l'ai empêché de faire son travail. Alors aujourd'hui, s'il revenait dans ma vie, il faut qu'il me dise où il en est, lui, par rapport à lui-même, par rapport à cet amour, à cette compréhension de mission du divin, savoir où il en est, parce que s'il n'a pas traité la carie, ça sert à rien. On peut rester dans une relation d'amitié, mais c'est vrai, absolument pas de relation charnelle, parce que ça nous rendra malheureux si on ouvre encore les bras et qu'il n'a pas tout traité. Donc, ce message de réconciliation, je le souhaite à tout le monde, c'est en fait, nous pourrons nous réunir que lorsque nous saurons toucher l'amour inconditionnel et que nous serons purs à l'intérieur de nous. On aura tout traité, on aura embrassé toutes nos cicatrices. C'est beau, Et pour finir, la fusion. Et nous sommes toujours avec la spiritualité et l'or. Bon, la fusion, c'est vraiment nous dire aussi que nous sommes deux. C'est comme si on était des aimants en fait. C'est deux personnes fusionnelles. Mais attention que tout soit bien lavé autour de nous. Commencer sur commencer notre vraie vie de couple, à la limite, sur un chemin tout balayé. Un chemin blanc. Voilà. Il se mettra des petites coquilles à un moment donné, mais c'est pas grave. Parce que on démarrera sur un chemin lisse, sur un chemin blanc, et les coquilles, les doudanes, on les dépassera ensemble. Là, tout se fera ensemble. Mais attention, on ne peut pas sauver notre autre. On se perd nous-mêmes.
puis il avance pas. Non, il a besoin d'entendre de lui-même ou d'autres personnes. C'est comme nos enfants en fait. Hein. Moi, mes enfants, ils écoutent ce que je leur dis, hein, ce que je leur dis, pardon. Mais ma fille, c'est souvent qu'elle me dit « Ah, cette dame, elle m'a dit la même chose que toi. » Ben voilà, il y a l'impact. Il a fallu que ce soit quelqu'un d'autre qui lui répète mes paroles. Bon, moi, ça me gêne pas. Du moment qu'elle comprenne, c'est le plus important. Mais je reviens sur la fusion, hein, c'est vraiment important. En plus, vous voyez, c'est entouré de blanc, quoi. C'est vraiment très important que chacun fait son chemin et qu'ait accepté cette mission divine et cet amour divin. Et pour finaliser le tout, en 7e message, ouais, nous avons la fidélité. Nous avons le chien. Ce message, il me fait penser à soyons fidèles à nous-mêmes avant de demander à autrui d'être fidèle envers nous. C'est comme une promesse. C'est très égoïste, je pense, de demander à quelqu'un de vous promettre quelque chose. Enfin, promets-moi que tu m'aimeras toute ma vie, toute ta vie. Mais c'est impossible. Promets-moi que tu seras toujours là. Ben non, je ne peux pas te le promettre. Les promesses, en fait, elles sont nécessaires pour nous-mêmes. Se faire des promesses à soi-même. Et si on est capable de les tenir, ben soyons fiers de nous. Parce que c'est pas facile. Souvent, c'est pas facile. Alors, vous comprenez bien que si c'est pas facile pour nous, c'est impossible pour les autres. On ne peut pas leur demander ça. La fidélité, c'est soyons fidèles avant tout avec nous-mêmes. Et de toute façon, une fois qu'on est réunis, comme on a vécu nos vies karmiques, chacun de notre côté, avec nos conjoints, nos conjointes, et vous aussi, ouais, quand on tient cet amour-là, on va tout faire pour le sauver. On ne s'arrête pas à des blessures de l'ego. On ne revient pas sur le passé. Par contre, il est nécessaire, c'est très important, qu'on puisse se pardonner à nous-mêmes ce qu'on a fait et se faire pardonner par l'autre. Bien que j'ai vraiment du mal avec le pardon, puisque ça met toujours quelqu'un à un niveau supérieur, mais c'est important. Hein. Moi, il m'en a fait des vertes et des pas mûres. Accepter son pardon, c'est super. Je l'ai fait. Mais il va falloir qu'il développe le coco. Une seule fois. Ça sera nécessaire qu'une seule fois. De quoi tu te pardonnes? De quoi tu me demandes de te pardonner? Pour qu'il prenne conscience que ça doit plus se reproduire. Voilà, c'est un message que je lui passe en fait, hein, parce que j'ai découvert qu'il regardait mes vidéos. Donc voilà. Ouais, je prends un gros risque là, mais c'est pas grave. C'est que ça devait être fait. En plus, voilà, il est tombé sous mes yeux. Donc... Mais moi, j'avais un temps d'avance. Je suis une sorcière. J'avais un temps d'avance parce que j'avais eu un message, c'était en mars, qui me disait comme ça qu'il fallait que je lui envoie de la lumière et de l'amour parce qu'il en avait besoin. Il savait tout ce qu'il avait à déposer à terre, mais il n'y arrivait pas. Il y avait quelque chose qui l'empêchait et il avait coupé les ponts depuis déjà un bon moment. Mais son je suis m'avait dit comme ça, envoie-lui toute ta lumière et tout ton amour, il en a besoin. Et pour m'aider aussi à ce qu'il puisse lâcher prise. Et il m'avait dit comme ça qu'il reviendrait vers moi en juin. Et il est revenu le 10 juin par un petit message. Voilà. Je vous souhaite qu'il vous arrive la même chose. Ça ne veut pas dire qu'il est prêt. Ça ne veut pas dire du tout qu'il est prêt. Je vous dis, hein, la réconciliation, c'est génial, mais elle doit arriver quand on est près de la réunion. C'est je m'assume et je t'assume et j'assume cette mission divine. Tant que ces choses ne sont pas ancrées en nous, voilà, il repartira ou elle repartira. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, qui n'est pas de moi, mais une phrase que j'aime beaucoup qui dit comme ça: je ne peux pas dépasser ce que je n'ai pas accepté. Et je ne peux pas accepter ce que je n'ai pas compris. Donc c'est pour ça qu'il nous faut ce silence, l'incubation, le silence, comprendre. D'abord comprendre que c'est écrit, c'est un amour divin. Alors, allons à l'intérieur de nous, réveillons-nous, ayons un nouveau regard sur notre je qui fasse
part entière avec notre je suis. Faisons de notre ego notre meilleur poteau, parce que comme ça, on en a besoin, hein, comme de la pensée, du mental, etc. Mais il vaut mieux que ce soit nos amis, et prenons le temps de savoir qui on est et qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie. Qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie aujourd'hui pour construire demain. Mettre un temps de silence pour qu'il y en ait un, parce que pour qu'il y en ait un des deux qui reprenne contact. Moi, je conseille à celui qui est avancé de laisser celui qui court donner des nouvelles. Hein. Sinon, il sait que vous êtes là à l'attendre. Il faut qu'à un moment donné, qu'il pense qu'il vous a peut-être perdu. Parce que là, il va aller chercher vite et loin. Pas gentil hein, ce que je dis. Hein. Et donc, ça amènera à la fusion. Et bien là, c'est l'apothéose. Hein. Pour cela, soyons fidèles à nous-mêmes. Comme ça, on pourra être fidèles aux autres. Et comprenons bien que l'amour de soi, c'est la première des choses à travailler. Merci à vous tous d'avoir pris du temps pour m'écouter. J'espère que ça a été agréable, que ça vous a rassuré sur votre parcours. Merci pour vos messages. Pour ceux qui s'abonnent, c'est super. Je pense pas souvent à dire tout ça, donc ça y est, alors je dis tout. Abonnez-vous, likez, laissez des messages, j'aime beaucoup. Je mets un petit peu de temps à répondre, j'en suis désolée, mais j'ai des problèmes informatiques et comme je suis plus là-haut que sur ce truc-là, que je comprends pas vraiment trop le fonctionnement, j'ai toujours besoin qu'on vienne me dépanner. Donc bon, voilà, j'arrive à le faire quand même. Ambre, un grand merci. Je lui ferai honneur très bientôt dans une vidéo. Et puis, prenez soin de vous et poursuivez votre chemin d'amour, de lumière et d'unité. Au revoir.